Alors, moi, Gabriel, c'est un personnage qui se reconstruit à l'hôpital suite à un accident qu'il a eu avec une voiture et d'autres soucis qui sont liés à son passé. Et jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de quelqu'un qui représente son passé pour lui, qui est le personnage de Nathan. Et au-delà de ça, il est devenu meilleur ami avec Benji. Voilà, c'est un personnage qui est dans une certaine joie dissimulatrice de son état intérieur qui est un peu plus déplorable. C'est pas pour le juger, mais c'est une vérité. Il est triste à l'intérieur de lui. Et c'est à travers Benji qu'il arrive à se reconstruire aussi. Et avec les bracelets rouges notamment. Emma, du coup, c'est une jeune fille qui a grandi un peu toute seule, un père absent, une mère qui fait ce qu'elle peut, mais voilà, des dialyses. Donc c'est pas une vie à l'hôpital, mais c'est des allers-retours à l'hôpital. Pas mal de solitude quand même, on a l'impression, et une espèce de maturité fabriquée parce que c'est comme ça qu'on survit quand on est un peu élevé tout seul. Et au fond, une petite fille un peu qui n'a jamais été consolée. Et elle découvre une amitié douce avec les bracelets, une amitié plus avec Benji, et l'évolution de ce qu'est l'affection. Benji, du coup, qui a lui une maladie dégénérative. Bah, personnellement, lui, c'est assez linéaire, hein. Sa maladie, elle s'aggrave et puis il va mourir un moment. Son rapport avec les autres, par contre, c'est que du coup, bah, il va rencontrer Emma, sur qui il va avoir un petit crush, en gros, enfin, il va être séduit par sa personne et on a du coup le personnage de Gabriel. Il a beaucoup d'affinités avec Gabriel et tous les deux, surtout, c'est que Benji, du coup, comme il sait qu'il va mourir, tout au long de l'aventure des bracelets et de la sienne, enfin de la fin de son aventure à lui, il va pousser les autres et il va se faire pousser aussi en fauteuil. Non, il va se faire pousser. Enfin, en fait, ils vont se. Comment ça s'appelle? Ouais, s'élever chacun les autres de leur côté et ouais, ça va être. Je pense, en vrai, Benji, c'est un peu le pilier de, ouais, de cette entreprise. Non, mais des bracelets, du groupe des bracelets, quoi. Moi, j'ai jamais regardé les saisons précédentes avant. Enfin, j'avais jamais regardé avant les bracelets. Donc honnêtement, quand on m'a proposé le rôle, j'ai pas eu l'impression de reprendre un flambeau, surtout que j'avais vraiment envie, mais en plus tout à l'heure t'en as parlé, j'avais vraiment envie de créer quelque chose de nouveau, parce que le nom c'est quand même les bracelets nouvelle génération. Donc il y a vraiment quelque chose, une envie de faire de créer notre propre histoire sans se détacher de ce qui s'est passé avant quand même. Enfin, il y a des inspirations, mais je pense vraiment de créer quelque chose de nouveau avec des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure des bracelets. Je pense que c'est assez important pour moi personnellement. Non, aussi, je pense que enfin, le thème est le même, le lieu est le même, et tous les jeunes sont différents. Donc ça servait, enfin, reprendre le flambeau, on n'allait pas recréer enfin, des jeunes similaires pour faire plaisir à un public, alors qu'on peut justement retrouver quelque chose de neuf et de beaucoup plus vrai. De toute façon, si on avait essayé de faire comme les saisons d'avant, on aurait juste fait moins bien. Moi, au début, j'avais pas vu non plus les saisons précédentes, mais je m'y suis intéressé par curiosité pendant le tournage. Mais je pense pas que ça influence tellement le travail qu'on a souhaité faire, mais plutôt nous donner un angle de vue sur ce qui a été fait avant. Et c'est vrai qu'il y a cette flamme qui passe, mais cette flamme qui passe, c'est l'hôpital qui nous la donne en fait. Au final, on est des jeunes, on est tous différents. Ces gens-là, ils étaient différents les uns entre les autres, comme nous sommes différents. Et mais pourtant, on vit des choses qui sont assez similaires, avec des années d'écart. Et on voit comment, notamment les années aussi, sont matérialisées par un bracelet qui est comme un talisman, un porte-bonheur. Moi, j'avais regardé des documentaires
Et puis on a tous bossé avec le coach Mathieu Barbet, qui nous a aidé à préparer ce qu'on devait faire. Donc on a bossé des intentions de jeu, des choses vers lesquelles on devait se diriger, tout en ayant cette liberté d'interprétation. Après, le travail du corps, il s'est fait avec, pour moi, il était moindre que celui de Benji, parce que moi, j'allais pas crever, mourir. C'est pas sûr, et il y avait cette ambiguïté là, donc c'était un truc de, je savais que je devais avoir ce mouvement dans le haut du corps pour représenter comme je l'ai là, cette joie que peut avoir Gabriel de parler avec les mains, ce qui lui reste, ou du moins ce qui dans sa tête lui reste. Eh bien, corporellement, moi, j'ai pas eu le temps de travail à faire que ça parce que Emma, elle a une maladie invisible. Mais ce qui est tout aussi intéressant, parce que je pense que les maladies invisibles, on n'en parle pas, elles se voient pas. C'est moins impressionnant qu'un fauteuil roulant, qu'une prothèse, etc. Mais avec le personnage d'Emma, je trouvais ça intéressant de tanker et de pas montrer qu'elle a mal, parce que les dialyses, c'est une énorme fatigue. Et je pense que son personnage veut pas montrer tout ça, veut pas se montrer faible. Donc j'ai pas voulu faire un travail là-dessus. Après, tout le plus gros du travail qui a été fait, je pense, c'est vraiment sur la famille, qui était, je trouve, l'arc le plus creusé pour mon cas, par rapport à d'autres intrigues. Et en soi, ma famille rejoint mon intrigue médicale. Et ça a été super intéressant parce que j'ai eu un très bon feeling avec celle qui joue ma mère, Blandine Bellavoir, et donc ce qui nous a créé une vraie alchimie, une vraie fusion, qui fait que ça a été beaucoup plus simple à travailler et à sentir et à éprouver en fait. Moi, c'est vrai qu'il y a eu un premier, il y a eu deux, il y a eu un premier travail, je pense, au niveau du corps déjà, de faire passer du coup toutes les émotions, etc. Du personnage à travers les yeux, la voix, différentes tonalités, etc. J'ai regardé beaucoup de documentaires, de vidéos avec Mathieu du coup, et on a travaillé un peu les positions. On essayait un peu de s'inspirer du coup de gens qui vivent vraiment dans cette situation. Et après, j'ai eu un deuxième travail qui a été celui de réussir à un peu, on va dire, à pas vraiment calculer la maladie, d'essayer de s'en affranchir pour paraître naturel, parce que du coup Benji il est né avec, même si ça s'est aggravé avec le temps, il y a quand même quelque chose qu'il a toujours vécu avec, c'est pas quelque chose de nouveau pour lui, et aussi je pense que même s'il s'affirme, il a quand même besoin de le cacher auprès de ses amis. Au niveau des duos, ça s'est fait vraiment tout seul pour moi. Déjà, honnêtement, j'avais passé le casting avec Noé. On s'était vu au casting, du coup, dès le début, même avant de savoir qu'on allait avoir le rôle. On s'était bien entendu. Je sais qu'on avait pris le métro ensemble pour rentrer, par exemple, et tout, on avait un peu parlé. Et pareil avec Kali, en fait, je pense, dès qu'on a les premières lectures sur le plateau, etc., on a tous appris à se connaître. On est sortis en dehors du plateau, en dehors du tournage, et vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui s'est créé en dehors du rôle. Et du coup, c'était beaucoup plus facile. Il y avait moins de pudeur entre nous quand on était ensemble, etc. Il y a un petit groupe qui s'est créé. On sortait, enfin voilà. Je pense que c'était pas très dur à ce niveau-là. Ça s'est fait vraiment tout seul. Pour moi, il n'y a pas eu de travail à faire. C'était assez naturel. C'est aussi que la première fois qu'on a tourné, on est parti 2 semaines à Arcachon. Donc on était loin de chez nous, on était tous dans le même hôtel, dans le même endroit, dans une ville qu'on connaissait tous pas. Donc il y avait vraiment cette idée de, on se retrouve tous dans un endroit qu'on connaît pas, retrouvons-nous ensemble. On s'est vus en dehors du plateau, et on s'est rencontrés assez tôt, avant même de tourner, pour les castings, tout ça, les lectures, et c'est les rencontres qu'on a fait en dehors de ça qui nous a permis peut-être de créer des liens dans le jeu, et des liens aussi hors du jeu,